بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Chers frères, quelques dispositions, quelques conseils ciblés dans le domaine nutritionnel afin de nous préserver. Les nutritionnistes savent qu'il y a des aliments, des produits alimentaires qui ont un impact positif direct sur le système immunitaire. Nous avons même des aliments qui sont des antibactériens et des antiviraux avérés. Et ils ne coûtent pas trop cher. Bien entendu, le système pharmaceutique ne va pas s'intéresser à ces produits parce qu'ils ne coûtent pas cher, ça ne leur rapporte rien. Le système pharmaceutique ne va pas mener des études de 10 ans parce que pour mettre sur le marché un médicament, il faut au moins 10 ans. Il ne va pas engager des recherches de 10 ans pour vous dire que par exemple le clou de girofle, il est bien pour l'immunité, vous pouvez le manger. Ils ne vont pas dépenser des millions et des milliards pour vous dire vous l'achetez à quelques euros, vous achetez 1 kilo à quelques euros et vous êtes guéri. Ils ne vont pas le faire. Ce qui les intéresse, c'est de produire des médicaments chimiques qui rapportent énormément à l'industrie pharmaceutique. Et on le sait, les industries maintenant les plus riches, après l'industrie des armes, c'est l'industrie pharmaceutique. Et les assurances. C'est ce qui rapporte le plus d'argent. Et bien entendu, ils n'ont aucun intérêt à prévenir les gens au niveau de leur alimentation. Et c'est pour cela que la science de nutrition, c'est une science qu'on doit encourager et qui doit aller de pair avec la médecine. Et nos médecins, justement, ils doivent justement se renseigner et s'informer dans le domaine nutritionnel parce que ça va de soi. La mauvaise alimentation cause énormément de maladies. La bonne alimentation préserve de plusieurs maladies. Donc, dans le système de préventif, on a besoin des sciences alimentaires, des sciences de nutrition. Alors, d'abord, le fait d'éviter au maximum les plats industriels qu'on achète tout fabriqués. Éviter. Il y a certaines personnes qui ne peuvent plus parce qu'ils travaillent à l'extérieur, la femme travaille, l'homme travaille, donc ils recourent à ça. Essayez d'éviter au maximum et de revenir aux anciens plats des grands-mères, parce que c'est là où on trouve énormément de remèdes de prévention. Les additifs alimentaires parfois qu'on ajoute à certains aliments pour les préserver le plus longtemps possible, et il y a beaucoup d'entre eux qui causent des dégâts. Bon, parfois lorsque la science découvre leurs méfaits, il les interdit, mais il y a beaucoup, parfois on ne sait pas les effets à long terme sur 10 ans, 20 ans, et voire plus. Donc prendre et consommer certains aliments, certains produits alimentaires qui luttent contre les virus, qui luttent contre les bactéries, et on commence par les épices. De moins en moins on mange les épices, malheureusement. De moins en moins on mange les épices. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le nom des épices. Et ils te disent c'est trop épicé, ça ne va pas. Les épices, Allah ne les a pas créées pour rien. Et ils jouent un rôle extraordinaire au niveau de la prévention contre les bactéries, les microbes d'une manière générale, y compris les virus. Prenons par exemple le clou de girofle. 2 graines de clou de girofle, les mettre dans la bouche, les mâcher, le matin, 2 l'après-midi, 2 le soir. Comme ça, si jamais il y a une infectation par le virus, c'est un antiviral avéré. Donc il se peut qu'il détruise le virus avant même qu'il rentre dans le système respiratoire. Dès lors qu'il est encore dans la bouche. C'est l'exemple aussi du gingembre, curcuma. Et ces épices sont des épices qui donnent de la chaleur au corps. Pourquoi ils donnent de la chaleur du corps? Parce qu'ils mobilisent le système immunitaire. Le système immunitaire, il marche bien, il fonctionne bien, c'est pour ça qu'on ressent de la chaleur. C'est pas pour rien. C'est parce que le corps réagit à la consommation, réagit positivement à la consommation de ces produits. C'est le cas aussi de l'qarfa, de la cannelle. La cannelle, elle est bien même pour le diabète. Prendre un petit morceau et le mettre dans la bouche, au lieu de mettre du chewing-gum qui te coûte plus cher et qui ne sert absolument à rien, prendre de la cannelle, prendre des clous de girofle et multiplier, pas forcément tous les jours le clou de girofle, mais aujourd'hui je vais prendre ça, demain je vais prendre ça, après-demain je vais prendre une infusion de curcuma, je vais utiliser le curcuma dans un plat et je prépare mes propres plats. Et malheureusement aujourd'hui, on commence à être
très en retard dans la préparation des plats dans la maison. Et là, il faut qu'on innove dans ce domaine-là, même pas innover, revenir aux recettes des grands-mères. Il y a aussi les graines qu'on peut bien entendu moudre et utiliser dans nos plats ou les manger comme ça directement, comme les graines du lin, comme les graines de sésame, comme les graines de nigel, comme les graines de cresson, comme les graines de coriandre, et les graines de coriandre sont très importantes pour renforcer le système immunitaire, comme le helba, les fenugrec, même s'il a une mauvaise odeur, c'est une mauvaise odeur, je veux pas la mauvaise odeur. Tant pis pour la mauvaise odeur si je protège mon corps. Tant pis. Et même la fenugrec, lorsqu'on la prend une fois, deux fois, trois fois, la mauvaise odeur, la mauvaise haleine disparaît avec le temps. 4-5 fois, ça disparaît avec le temps. Donc il y a aussi les légumineuses, comme les lentilles, comme les soupes de fèves, le bessara, et surtout lorsqu'on les prépare avec la vieille recette, avec de l'ail, avec de l'huile d'olive. Donc ça c'est très important pour le système immunitaire. Il en est de même pour le pois chiche. Il y a certaines huiles qui sont très importantes, comme l'huile d'olive, comme l'huile d'argan, comme l'huile de coco. Il faut multiplier la consommation de ces huiles, il faut multiplier la consommation des agrumes, comme le citron qui est très important, le pamplemousse et comme les oranges. Les fruits de mer aussi sont très importants pour le système immunitaire. Et vous remarquez justement que ces produits-là, et ceux qui ont des allergies justement de crevettes par exemple, pourquoi l'allergie c'est quoi? C'est une surréaction du système immunitaire par rapport à un produit qui n'est pas néfaste. Le système immunitaire, il réagit. C'est pour ça que tu fais une allergie. Le système immunitaire réagit énormément. Donc pour ceux, bien entendu, qui ont une allergie, il ne faut pas qu'ils le consomment, mais ceux qui n'ont pas cette allergie, ils peuvent les consommer parce que ça mobilise bien leur système immunitaire. Il y a certains légumes qui sont très importants pour notre immunité, tels que les oignons, l'ail, les poireaux et les navets. Il faut éviter les conserves, il faut éviter les gâteaux. Les feuilles de l'olivier sont très importantes à mettre sous forme d'infusion et les boire sont énormément importants aussi bien pour le diabète, pour la pression artérielle, pour le système immunitaire. Voici quelques conseils que j'ai prodigués aujourd'hui en tant que nutritionniste d'ailleurs, et pour vous dire que ce sont des choses malheureusement dont on ne parle pas assez, mais ce sont des choses qui renforcent et qui boostent notre système immunitaire. Comme ça, on lutte efficacement, nos corps peuvent lutter efficacement contre toute infection, qui soit bactérienne ou bien virale. Donc il y a des précautions pour ne pas être touché par le virus et des précautions pour qu'en cas d'infection, on arrive à résister, parce qu'il n'y a que le système immunitaire qui peut combattre ce virus pour qu'on résiste mieux à cette maladie. Voici quelques conseils et j'insiste avec mes frères sur ce point-là, à le prendre en compte et à réfléchir et bien réfléchir à notre système alimentaire et de partager au lieu de passer son temps à diffuser que des messages de rigolade. Faites transmettre des messages de ce genre-là qui peuvent être positifs pour la santé aussi bien des musulmans que des non-musulmans, parce que malheureusement en Europe on s'intéresse de moins en moins à ce sujet qui est d'une importance capitale.